Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Ce matin à Jérusalem, en Israël, un attentat a été perpétré par 2 personnes dans les alentours de 7h30 du matin et qui a fait, selon un dernier bilan, 3 morts et 6 blessés. Le Hamas qui revendique l'attaque, qu'ils appellent également une escalade de la résistance. Les 2 auteurs de cet acte ont été quant à eux abattus. Par ailleurs, sachez que 2 otages israéliens ont été libérés sains et saufs ce jeudi après-midi, dont une française, Mia Shem. Dans l'actualité également, Météo France a placé pour la journée de demain 5 départements en vigilance orange pour pluie et inondations. Il s'agit de l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. De fortes pluies et inondations sont attendues dans les Alpes. Un retour à la normale devrait avoir lieu ce week-end. Allez, à présent, je vous propose de parler de cette affaire tout à fait choquante. Des élèves d'une école de police de Seine-Maritime ont été soumis à une simulation de noyade. Ils ont été aspergés avec une bouteille d'eau, avec également un t-shirt sur leur visage. À la fin, un coup de poing dans l'estomac a été donné. À la suite de ceci, le formateur a lui été suspendu. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé condamner fermement cet acte. Je vous propose de regarder la vidéo en question. Reste en chaise. Mettez-lui un t-shirt, voilà. Vas-y, chante la Marseillaise. Ah, c'est pas ton t-shirt, t'es un ouf, toi. Et ouais, c'est quoi l'armée ici? Ah, tu veux faire un guerrier? Ah, tu veux être un guerrier, Jordan? Bah, montre-moi que t'es un guerrier, là. Allez, Jordan. Dépêche-toi. Chante la Marseillaise. Je t'ai demandé de chanter la Marseillaise. Laisse la tête contre le mur. C'est ton... Ah, pas toi qui enlève le t-shirt, c'est moi. T'es un ouf, toi. Dégoté. Je vais le faire en mode normal. Vas-y. Chante la Marseillaise, je t'ai dit. Bonjour, à quoi. Un petit mot pour vous dire que 4 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, une silhouette, celle de la flèche qui a fait son grand retour dans le ciel parisien. Comme prévu avant Noël, la réouverture de la cathédrale aura quant à elle lieu dans un peu plus d'1 an, le 8 décembre 2024. Le mois de décembre démarre demain, je vous propose de regarder ce qui va changer pour nous à partir de ce vendredi. Pour commencer, sachez que le prix du gaz va augmenter, notamment pour le chauffage, avec une augmentation d'environ 6,3% par rapport au mois dernier. Concernant l'eau, va connaître elle une augmentation d'environ de 5,1%. Second changement, une aide d'urgence sera reversée pour les victimes de violences conjugales allant de 200 à 1 300 € pour leur permettre de quitter leur domicile familial. Pour bénéficier de cette aide universelle, la Caisse d'allocation familiale, la CAF, a annoncé qu'il faudra un document officiel tel qu'une plainte ou encore un signalement au sein des autorités. Troisième info, le montant de la prime de Noël versée aux familles les plus modestes seront attribués le 15 décembre prochain, une aide dont le montant minimal est de 152 € pour une personne habitant seule. Tout autre changement, à partir de demain 1er décembre, tous les comptes Google qui sont inactifs depuis 2 ans, soit depuis décembre 2021, seront désormais supprimés. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle ce rendez-vous demain soir à 21h sur IA1. Nous irons ensemble à la découverte de la capitale de Noël, Strasbourg, avec ses illuminations qui sont tellement magiques, on l'a vu hier encore, et de son traditionnel marché visité par des millions de personnes à travers le monde chaque année. Le rendez-vous est donc pris. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à demain soir sur IA1.